J'aimerais prier avant de continuer. Quel beau chant, Seigneur, on vient de t'adresser. Tu es fidèle et bon. Ah, Seigneur, oui, tu es ce Dieu de grâce, de paix, ce Dieu fidèle, ce Dieu de gloire. C'est toi qu'on veut encore célébrer ce matin. Merci, Seigneur, d'appliquer ta parole à nos cœurs. Donne-nous d'être centrés sur toi, sur ta parole, dans ces instants qui vont suivre. Et donne-nous des cœurs réceptifs. Tu es digne de notre louange, notre adoration. Tu es digne de notre service. Tu es digne qu'on t'aime toujours plus et mieux. Et c'est le désir de nos cœurs. Merci pour ta présence parmi nous, par ton esprit. Merci pour ton Église. Béni soit ton nom. Amen. Ces derniers dimanches, le Saint-Esprit a centré nos prédications sur la gloire de Dieu. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. François, en abordant le psaume 117, nous a posé la question « Quelle est la trace de Dieu dans ta vie ?» Wow! Marc Fauché, son titre était, sans équivoque, « Contemplons la gloire de Jésus ». Serge, tout faire pour la gloire de Dieu. Marc Olivier, c'est dimanche dernier, on n'était pas là. Non, ça c'était le dimanche d'avant, oui, j'étais là, bien sûr. Marc Olivier nous parlait des évidences de la présence de Dieu dans la vie du chrétien, et finalement Gabriel, qui n'a pas aimé sa prédication. Il citait la relation de cause à effet en le faisant. Il nous a exhortés. Il nous a exhortés ainsi, dimanche dernier. Voilà ce qu'il a dit. « J'ai reçu l'amour de Dieu en Christ. En retour, j'aime mon prochain avec le cœur de Dieu. » C'est vrai, Dieu laisse sa marque. Nous avons ainsi un aperçu de sa gloire. C'est ce qui nous pousse à centrer notre vie sur lui. Alors, quelle est la trace de Dieu dans ta vie? Cette trace, on la retrouve dans le livre de Luc. Ça fait qu'est-ce que j'ai dit? Ruth, merci. Il y en a qui écoutent 2. Merci. J'ai bien dit Ruth. En tout cas, c'est ce que je voulais dire. L'histoire de Ruth, c'est le genre d'histoire qu'on aime tous. Hein? Ça commence mal et ça finit bien. Plus que tout ce qu'on aurait pu espérer. Wow! Moi, j'aime ces histoires. Mais attention, Ruth, ce n'est pas un conte de fées. C'est une vraie histoire. Elle s'est déroulée à l'époque des juges, où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Ouais. Vous vous en rappelez d'ailleurs? Ça fait quelques lunes que j'ai prêché sur le chapitre 1. En fait, pour être plus juste, presque 2 ans. Mais il y en a qui ont une bonne mémoire, pas moi. En tout cas, vous pouvez revoir cette prédication sur notre site Internet si vous le désirez, en août 2024. Je suis précis. Dans le premier chapitre où on avait rencontré cette famille, une famille qui habitait Bethléem, cette famille qui avait agi selon ses propres pensées plutôt que de suivre la voie de Dieu, c'était bien sûr un mauvais choix. S'en sont suivies des conséquences désastreuses. Le père meurt, les 2 fils épousent des femmes étrangères, moabites, et ses fils meurent à leur tour sans avoir eu d'enfants. Dans le malheur, la veuve, donc Naomi, décide de revenir au pays. Et Dieu veut encore nous parler aujourd'hui par ce livre qui ne raconte pas la vie de personnages extraordinaires. Non, il n'y a pas de roi, pas de prophète, pas de grand héros national, seulement une famille ordinaire et une pauvre immigrante venue de Moab, Ruth la Moabite. D'où le titre du livre. On a aussi vu que la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu à l'œuvre. Ruth, cette jeune étrangère, a tout quitté pour s'attacher au Dieu d'Israël. Et elle a prononcé une des plus belles professions de foi de l'Écriture. Elle a dit à sa belle-mère Naomi,
ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Au chapitre 2, Dieu commence à répondre à cette foi. Sans miracle spectaculaire, sans voix venant du ciel, Dieu agit discrètement. Commençons à lire ce chapitre 2. Est-ce qu'on l'a? Oui. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche du clan d'Élimélec qui s'appelait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ, derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Vas-y, ma fille. » Ruth alla ramasser des épis dans un champ, derrière les moissonneurs. Il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Élimélec. On arrête ici notre lecture pour le moment. Le chapitre s'ouvre donc de manière un peu étrange. L'auteur nous parle de Boaz alors qu'on n'est pas encore rendu là dans l'histoire. Logiquement, l'auteur aurait pu donner cette information du verset 1 à la fin du verset 3, par exemple. Mais il y a une raison à cela. Le narrateur nous raconte l'histoire à deux niveaux. Comme un écran partagé. Vous connaissez ça, les jeunes, hein? D'un côté, on a Ruth, veuve, pauvre, étrangère, qui se demande simplement comment se nourrir et nourrir sa belle-mère aujourd'hui. Elle ne voit pas plus loin que la journée présente. De l'autre côté, il y a Dieu, bien sûr. Il prépare déjà sa réponse aux besoins de Ruth et Naomi, mais il voit aussi beaucoup plus loin, préparant ainsi la venue du Messie annoncé. Le but du narrateur n'est pas simplement de raconter une belle histoire. Il veut souligner une vérité fondamentale que nous oublions parfois, nous aussi. Les hommes vivent l'histoire, mais c'est Dieu qui l'écrit, cette histoire-là. C'est exactement notre situation à tous ce matin ici, assis ici, et puis vous qui me regardez. Nous vivons toujours du côté de Ruth. Nous ne savons pas ce que demain nous réserve. Et c'est ce que Jacques, l'apôtre Jacques, le frère du Seigneur, nous rappelle dans son épître lorsqu'il écrit « Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. » Ouf, ça c'est nous. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi certaines portes se ferment ou que d'autres s'ouvrent, mais l'Écriture nous invite à regarder un instant du point de vue de Dieu. Non pas pour tout comprendre, bien sûr, mais pour apprendre à connaître son caractère. Même lorsque nous ne voyons rien, lui ne cesse jamais d'œuvrer, de travailler. Oui, Dieu agit. Ruth ne connaît pas l'avenir non plus. Mais nous connaissons celui qui le tient entre ses mains. Et Ruth, pour sa part, a choisi de se placer sous la protection du Dieu d'Israël. Au lieu de rester assise à ruminer tout ce qu'elle n'a pas, la voilà qui se lève. Elle est prête à faire l'effort qu'il faudra pour se nourrir elle et sa belle-mère. Elle n'est pas paralysée par les difficultés. Elle ne s'assied pas non plus pour attendre un miracle. Elle se met en marche. Elle sait que Dieu a promis de prendre soin des pauvres, des veuves, des étrangers, tels que Dieu l'a fait écrire dans la loi de Moïse. Quand vous ferez la moisson dans votre pays, tu ne moissonneras pas ton champ jusqu'au bord et tu ne ramasseras pas ce qui reste à glaner. Tu le laisseras aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Alors, oui, Ruth connaît probablement ce texte, mais elle ne sait pas comment Dieu va agir. Elle croit cependant qu'il agira, qu'il disposera favorablement un cultivateur, la laissant glaner dans son champ. Alors, elle fait simplement le prochain pas. Voilà donc une belle démonstration de foi. Parce que vivre par la foi, ça ne consiste pas à connaître tout le chemin,
mais à faire confiance à Dieu pour le prochain pas. Et c'est souvent ainsi que Dieu agit dans notre propre vie. Nous, on aimerait bien sûr connaître tout son plan, tout le chemin. On voudrait savoir où il nous conduit. Mais Dieu nous demande généralement une seule chose, lui faire confiance aujourd'hui, maintenant. Puis, au verset 3, vient cette courte expression. Il se trouve à que. Il se trouve à que la parcelle de terre appartenait à Boaz. Dit d'une autre manière, on pourrait l'exprimer ainsi, d'ailleurs certaines versions de la Bible le font, par un pur hasard. La parcelle appartenait à Boaz. Parce que, du point de vue Ruth, oui, c'est un hasard. Elle ne connaît pas les champs autour de Bethléem, bien sûr, et elle ne connaît pas qui en sont les propriétaires. Elle choisit simplement un champ parmi d'autres, celui-là par exemple. Et cette histoire nous rappelle une vérité essentielle. Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. C'est son plan qu'il exécute. Point. C'est un rendez-vous préparé depuis longtemps. Il n'existe aucun hasard pour notre Père céleste. C'est lui qui dirige l'histoire des nations, on le lit dans sa parole, mais aussi l'histoire d'une jeune et pauvre veuve qui cherche juste quelques épis dans un champ. N'est-ce pas extraordinaire? Combien de fois avons-nous vécu quelque chose de semblable? Une rencontre inattendue, une porte qui s'ouvre, une autre qui se ferme, une circonstance que nous n'aurions jamais choisie. Et sur le moment, nous parlons peut-être de hasard, mais avec le recul, nous découvrons que Dieu était là, déjà à l'œuvre, il était au rendez-vous. Il dirige les grandes étapes de la rédemption. Pour ça qu'on est là ce matin, frères et sœurs. Jésus-Christ a pris nos péchés sur la croix du Calvaire. Mais il dirige aussi tous les détails de notre vie quotidienne. Notre Dieu est vraiment un Dieu extraordinaire. Le Dieu extraordinaire. Frères et sœurs, quelle situation traversez-vous aujourd'hui? Peut-être avez-vous l'impression de marcher sans savoir où vous allez, comme Ruth. Alors n'oublions pas ceci. Pendant que nous cherchons simplement à être fidèles aujourd'hui, Dieu, lui, prépare déjà ce que nous ne pouvons pas encore voir. Notre responsabilité, ce n'est pas de connaître toute l'histoire. Notre seule responsabilité, c'est de faire avec foi le prochain pas d'obéissance. Et on peut le faire en toute confiance parce que le Dieu qui nous demande d'avancer est déjà présent dans notre lendemain alors qu'aujourd'hui n'est pas encore terminé. Lisons la suite de ce chapitre. C'est un peu long, mais l'histoire est belle. À partir du verset 4. Or, Boaz vint de Bethléem. Il dit au moissonneur, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Boaz dit à ses serviteurs chargés de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit, « Permettez-moi donc de glaner, de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis son arrivée ce matin, jusqu'à présent, elle est restée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elles. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, une étrangère? » Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère, le pays de ta naissance,
pour aller vers un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau de pain dans la vinaigrette. » Elle s'assit aux côtés des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Puis elle se leva pour ramasser des épis. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, qu'elle ramasse aussi des épis entre les gerbes et ne lui faites aucun mal. Vous retirerez même pour elle des gerbes, quelques épis, que vous la laisserez ramasser pour lui faire, sans lui faire de reproche. Elle ramassa des épis dans le champ jusqu'au soir, puis elle battit ce qu'elle avait récolté. Il y en eut environ 22 litres d'orge. Ça fait à peu près une trentaine de livres, c'est pas mal. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit aussi le reste de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu ramassé des épis aujourd'hui? Où as-tu travaillé? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Ruth raconta à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui s'appelle Boaz, dit-elle. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel qui a gardé sa bonté pour les vivants comme pour les morts. Cet homme est notre proche parent. » Lui dit encore Naomi, « Il est de ceux qui ont droit de rachat sur nous. » Ruth la Moabite ajouta, « Il m'a aussi dit, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient terminé toute la moisson. » Naomi dit à sa belle-fille Ruth, « Il est bon que tu sortes avec tes servantes, ma fille, qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. Reste donc avec les servantes de Boaz pour ramasser des épis jusqu'à la fin de la moisson de l'orge et la moisson du blé. » Elle habitait avec sa belle-mère. Jusqu'ici, on a vu Dieu agir dans les coulisses. Mais à partir de ce verset 4, quelque chose change. Pour la première fois, Dieu ne se contente plus d'agir à l'arrière-plan des événements, il agit à travers une personne. Et cette personne s'appelle Boaz. Lorsque Boaz arrive dans son champ, sa première parole est révélatrice, « Que l'Éternel soit avec vous ». Avant même de parler de business, de récolte, vous savez, comment ça va les ouvriers, etc., il parle de Dieu. Cela nous montre immédiatement quel genre d'homme il est. Sa relation avec Dieu ne se limite pas au sabbat et au temple. Elle façonne toute sa manière de vivre. Ce n'est pas un homme orgueilleux non plus. Ce n'est pas un homme imbu de lui-même. Malgré sa puissance et sa richesse, comme nous relate le verset 1, ça se voit dans sa façon de traiter Ruth. Vous savez, Boaz aurait pu simplement ignorer cette esclave-là ou cette étrangère. Il aurait pu simplement respecter la loi de Moïse à la lettre, point, lui offrir peut-être de glaner quelques épis. Mais il fait beaucoup plus. Il protège cette jeune étrangère vulnérable. Il lui offre de l'eau. Il l'invite à partager son repas. Puis il demande discrètement à ses ouvriers de laisser tomber quelques épis en plus pour qu'elles repartent avec une bonne récolte. Pourquoi une telle générosité? Parce que Boaz n'essaie pas de donner le minimum exigé par Dieu. C'est un homme de foi. Il cherche à refléter le cœur de Dieu. Voilà le fruit de celui qui marche avec le Seigneur. La grâce reçue devient une grâce offerte, partagée, trace de Dieu en lui. Puis Boaz fait un vœu magnifique au verset 12, je trouve, quand il parle avec Ruth. Que l'Éternel te récompense. Et un peu plus loin, il dit, « Sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Quelle image! Ruth est venue chercher refuge auprès de Dieu. Comment Dieu va-t-il répondre à ce vœu de Boaz? En envoyant un ange? En faisant tomber le pain du ciel? Ben non.
il répond au moyen d'un homme rempli de sa grâce. Autrement dit, Dieu devient les ailes sous lesquelles Ruth trouve refuge, mais à travers la bonté de Boaz. Quelle leçon pour nous aujourd'hui? La question que ce texte nous pose est simple. Si quelqu'un observait notre manière de parler, de travailler, d'accueillir les autres, de traiter les personnes faibles ou oubliées, est-ce qu'il verrait quelque chose du caractère de Dieu dans notre attitude? Notre présence, ma présence, apporte-t-elle un peu plus de grâce, un peu plus de paix, un peu plus de générosité, un peu plus de compassion? Ou bien les gens auraient-ils du mal à deviner à qui j'appartiens, à qui nous appartenons? Boaz, lui, est devenu, sans même le savoir, un instrument de la providence de Dieu. Et c'est ce que Dieu désire de chacun de ses enfants. Mais il faut aussi reconnaître une chose. Aucun de nous n'est naturellement un Boaz. Mon cœur, notre cœur, est souvent égoïste, calculateur. On protège ce qui est à nous. Nous pensons surtout à nous-mêmes, à notre confort. Pour devenir des instruments de la grâce de Dieu, on a d'abord besoin d'être transformés par cette grâce. Et c'est là que cette histoire pointe au-delà de Boaz. Elle nous prépare déjà à rencontrer quelqu'un d'infiniment plus grand. Parce que Boaz n'est pas le héros ultime du livre de Ruth. Merci, vous me l'avez rappelé. Il n'est que l'ombre de ce héros, Boaz. Le véritable refuge, mes chers amis, le véritable héros, on le sait, c'est Jésus-Christ. Ça nous amène à notre dernier point. Je n'ai pas fini, hein? À ce stade de l'histoire, il serait facile de quitter ce texte en se disant tout simplement « Quel homme extraordinaire, ce Boaz! J'aimerais bien lui ressembler. » Point. C'est vrai, Boaz était un homme remarquable, un homme humble et juste, généreux, qui protège les plus faibles. Il accueille l'étrangère, il agit avec grâce. Mais si nous nous arrêtons à Boaz, nous passons à côté du véritable message du livre de Ruth. Parce que Boaz n'est qu'un panneau indicateur qui pointe vers quelqu'un de bien plus grand que lui. Tout ce qu'il fait annonce Jésus-Christ. Regardons les ressemblances. Ruth arrive à Bethléem dépouillée de tout. Elle est étrangère, veuve, pauvre, sans héritage. Elle n'a rien à offrir en retour à Boaz. Elle dépend entièrement de sa grâce. Et c'est exactement notre condition devant Dieu. La Bible dit que nous étions étrangers aux promesses de Dieu, éloignés de lui et incapables de nous sauver nous-mêmes. Rappelez-vous ce texte d'Éphésiens, souvenez-vous qu'à ce moment-là, vous étiez sans Messie, exclus du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Comme Ruth, nous arrivons les mains vides. Dieu, dans sa grâce infinie, accueille tous ceux qui viennent à lui, non en raison de leur mérite, bien sûr, mais à cause de son amour infini. Boaz ouvre son champ à Ruth. Jésus ouvre son royaume aux pécheurs repentants. Boaz nourrit Ruth jusqu'à ce qu'elle soit rassasiée. Jésus est le pain descendu du ciel. Il a dit, « Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. » Boaz protège Ruth afin que personne ne lui fasse de mal. Jésus déclare que personne n'arrachera ses brebis de sa main. Oh, que j'aime ça. Mais il y a aussi une grande différence. Boaz devra bientôt payer son droit de rachat. Ce n'était pas gratuit. On le verra au chapitre 4, pas demain matin. Jésus lui aussi a payé, mais ce n'était ni de l'argent,
ni une terre, c'était sa propre vie. Un prix inestimable. À la croix, Jésus a pris notre place, ma place. Il a porté notre condamnation. Il a payé la dette que nous étions incapables de payer, afin que des étrangers deviennent enfants de Dieu. Merci Seigneur. Lorsque nous contemplons la croix, nous découvrons quelque chose d'extraordinaire. Le plan de Dieu ne s'est pas arrêté dans un champ d'orge à Bethléem. Le plan de Dieu atteint son point culminant sur une autre colline. Le jour où Jésus a été crucifié, tout semblait perdu. Les disciples pensaient que tout était terminé. Le mal semblait avoir gagné. Pourtant, ce qui paraissait être la pire tragédie de l'histoire était en réalité le plus grand triomphe éternel du plan de Dieu. Au moment même où les hommes pensaient avoir réussi à se débarrasser de ce gêneur qui s'appelait Christ, Dieu triomphait dans son projet d'offrir son Fils pour accorder le pardon à tous ceux qui viendraient à lui par ce Jésus. Voilà la véritable bonne nouvelle. Le Dieu qui a conduit Ruth jusqu'à Boaz, c'est le même Dieu qui nous conduit aujourd'hui jusqu'à Jésus-Christ. Il ne nous invite pas seulement à admirer son œuvre, il nous invite à venir à lui, à nous réfugier sous ses ailes. Belle image. Vous avez déjà vu une poule qui cherche à protéger ses poussins? Comment elle se baisse, et elle les appelle et les poussins viennent sous elle? C'est ça l'image. Dieu nous invite à recevoir gratuitement ce qu'on ne pourra jamais, jamais, jamais mériter. Peut-être ce matin es-tu venu avec le sentiment d'être comme Ruth. Tu portes des fardeaux, tu te sens vide, tu as l'impression de n'avoir rien à offrir à Dieu. Mais voici la bonne nouvelle. C'est justement cette disposition de cœur que Dieu recherche, qu'il agrée. Ésaïe avait écrit « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habiterai dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ramener les esprits humiliés et de ranimer les cœurs contrits. » Quelle bonne nouvelle! Christ n'est pas venu appeler ceux qui sont justes, ou qui se croient justes plutôt. Personne n'est juste, en passant, si vous n'étiez pas au courant. Mais ceux qui savent qu'ils ne sont pas irréprochables face à un Dieu tout à fait saint. C'est ceux-là que Dieu recherche. Ceux qui savent qu'ils ne peuvent se sauver eux-mêmes et qui reconnaissent qu'ils sont condamnés sans lui. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, chers amis, Christ ouvre tout grand ses bras et il accueille celui qui vient à lui repentant et avec foi. Christ offre son pardon, une nouvelle identité et une espérance que rien ni personne ne pourra jamais enlever. Alors ne repartons pas ce matin de ce lieu en admirant simplement Boaz. Approchons-nous de Jésus-Christ, réfugions-nous sous ses ailes, car c'est en lui que le plan de Dieu trouve son accomplissement et c'est en lui qu'on découvre une grâce infiniment plus grande que celle qui attendait Ruth dans ce champ de Bethléem. Le plan de Dieu nous conduit à une décision. Frères et sœurs, au début de ce récit, Ruth cherchait simplement quelques épis pour survivre. Elle ne voyait qu'un champ. Mais Dieu lui préparait déjà sa rencontre avec Boaz. Voici la différence entre notre regard et celui de Dieu. Nous, on voit le présent, le visible. Dieu voit toute l'histoire qu'il est en train d'écrire. Peut-être te reconnais-tu en Ruth ce matin. Tu traverses une épreuve, une déception,
une période d'incertitude. Tu as l'impression que Dieu est silencieux. Le livre de Ruth nous rappelle une précieuse vérité. Le silence de Dieu n'est jamais son absence. Même lorsqu'on ne voit pas ou qu'on ne voit que le prochain pas, Dieu, lui, poursuit son œuvre. Dieu est en action. Ce matin, chacun de nous peut se retrouver dans une ou plusieurs des situations suivantes. La première, la première situation te concerne toi peut-être. Si tu n'as pas encore placé ta confiance en Jésus-Christ, comme Ruth, tu viens les mains vides. Mais Jésus a payé le prix de notre rachat à la croix et c'est lui qui offre gratuitement le pardon et la vie éternelle à tous ceux qui viennent à lui. Aujourd'hui, pour toi, c'est le jour du salut. Réfugie-toi sous ses ailes. La deuxième situation te concerne peut-être toi si tu es déjà croyant, mais que tu traverses une saison difficile. Continue à faire le pas de foi. Continue à vivre par la foi. Ruth, elle, ne connaissait pas la fin de son histoire. Elle s'est simplement levée pour glaner en faisant confiance à Dieu. Faisons de même. Continuons à lui obéir, à lui faire confiance, à le prier. Et finalement, la troisième situation, c'est finalement pour chacun d'entre nous, qu'on soit d'un bord ou de l'autre. Puisque Dieu a déployé ses ailes au-dessus de nous, soyons à notre tour un refuge pour les autres. C'est ce que Dieu nous demande. Demandons à Dieu, prions Dieu pour cette semaine. Seigneur, pour qui veux-tu faire de moi un instrument de ta grâce, comme tu as fait avec Boaz? Le Dieu qui a conduit Ruth jusqu'à Boaz, c'est le même Dieu qui nous conduit aujourd'hui à Jésus-Christ. Alors, réfugie-toi sous ses ailes. Fais-lui confiance même lorsque tu ne vois pas encore toute l'histoire et va manifester autour de toi la grâce que tu as toi-même reçue. Prions. Père, merci. Merci pour ce petit livre de l'Ancien Testament. Tu nous as fait ce cadeau, Seigneur. Merci de l'avoir dans ta parole, dans ces 66 livres. Merci parce que tu nous parles encore à travers Ruth, à travers Boaz. Merci pour cette belle œuvre que tu as accomplie pour la famille de Naomi, pour sa belle-fille Ruth. Merci pour ton œuvre dans le cœur de Boaz. Merci parce que par lui, tu as préparé la venue du Messie, puisque Ruth est dans la généalogie de ton Fils. Alors Père, continue ton œuvre en nous. Merci de pouvoir vivre par ta grâce. Donne-nous d'être toujours plus confiants en toi, à te faire confiance, même si nos circonstances peuvent être difficiles. Nous voulons nous attacher à toi. Attire notre cœur à toi, Seigneur, et que nos vies puissent te glorifier, Seigneur. On veut être à notre tour des Boaz. Alors, bénis-nous aujourd'hui, cette semaine. Bénis-nous en tant que tes enfants. Bénis tous ceux qui nous ont rejoints, soit sur le net, soit ici présents dans cette salle, qui ne t'ont pas encore rencontré, qui puissent le faire maintenant, ce matin, avec nous. Au nom de Christ, Amen.